Débarquement façon D-Day. Sur ces images diffusées par l'armée chinoise, une répétition grandeur nature d'une invasion de Taïwan par Pékin. Une simulation militaire, illustration de la guerre psychologique que livre la Chine à l'île voisine de 23 millions d'habitants, qui craint une invasion d'ici 3 ou 4 ans. Pour ce qui est d'envahir Taïwan, la Chine possède déjà les capacités de le faire. Nous devons réfléchir aux conséquences. Entre Taïwan et la Chine, la pression s'accentue, d'autant que les démonstrations de force de Pékin se succèdent. Depuis le début de l'année, 600 avions chinois ont été détectés dans la zone de défense aérienne de Taïwan, alors que Xi Jinping considère toujours cette île comme une province rebelle, appelée à retourner dans le giron de Pékin. La réunification complète de notre pays doit être et peut être réalisée. L'unification est l'espoir de tout le peuple chinois. Si la Chine peut être unie, tous les Chinois auront une vie heureuse. Si la Chine ne peut pas s'unir, tout le monde en souffrira. Un discours prononcé la veille de la fête nationale taïwanaise. Parade militaire dans la capitale. Et malgré les différences de moyens et l'asymétrie d'un éventuel conflit, Taipei tient tête aux grands voisins chinois. Nous n'agirons pas de manière irréfléchie, mais il faut être clair. Le peuple taïwanais ne cédera pas à la pression. Nous continuerons à renforcer notre défense nationale et à démontrer notre détermination à nous défendre afin de garantir que personne ne puisse forcer Taïwan à prendre le chemin que la Chine a tracé pour nous. Face au harcèlement permanent de la Chine, Taïwan peut compter sur son allié historique, les États-Unis. L'île est même devenue l'épicentre des tensions entre Pékin et Washington. Les États-Unis ont un engagement extrêmement fort avec Taïwan et, au fil des années, nous avons contribué à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan et dans la région. Nous continuerons à nous tenir aux côtés de nos alliés pour faire progresser la prospérité, la sécurité et les valeurs partagées, ainsi que pour approfondir nos liens avec un Taïwan démocratique. Un lien très approfondi, illustré par cette information diffusée dans un journal américain. Des soldats entraînent discrètement l'armée taïwanaise pour renforcer les défenses de l'île face à la Chine. Les États-Unis fournissent aussi des équipements de pointe. Et leurs navires de guerre patrouillent dans le détroit de Taïwan, comme ici en fin de semaine dernière. Ce qui provoque régulièrement la colère de Pékin. Ils doivent arrêter les ventes d'armes à Taïwan et toutes les communications militaires entre Taïwan et les États-Unis pour éviter d'endommager davantage les relations sino-américaines, ainsi que la paix et la stabilité du détroit de Taïwan. La Chine prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale. La Chine aurait passé un nouveau palier dans la menace, en tirant cet été, selon les révélations de la presse britannique, un missile hypersonique qui aurait fait le tour de la Terre en orbite avant de descendre vers sa cible. Une information démentie par Pékin et qui embarrasse Washington. Nous surveillons de près le développement par la Chine de ses capacités d'armement et de ses systèmes de défense qui ne feront qu'accroître les tensions dans la région. Vous m'avez déjà entendu dire que la Chine est un défi, et nous allons rester concentrés là-dessus. Les États-Unis, pris par surprise avec le bond en avant de la technologie militaire chinoise. Car Washington ne maîtrise pas encore ce type de missile difficile à détecter et à intercepter, et s'inquiète de son retard.